qui. Donc, c'est toi qui fais Donc, bienvenue à tous. Il y a des personnes nouvelles qu'on accueille avec grand plaisir. Et je dois rappeler un peu le principe de ces réunions. Nous appelons Maison de lettres. Sur le thème de la vie éternelle. C'est une idée qui est venue à l'occasion des funérailles d'un de mes beaux-frères. Le curé, à la fin de la cérémonie, enfin pendant la cérémonie, a dit bienvenue à notre ami dans la vie éternelle, etc. Et moi, ça m'a fait choc. Enfin, je me suis dit, mais la vie éternelle, c'est maintenant. Si donc on parlait de la vie éternelle maintenant, et si on échangeait entre nous nos expériences de la vie éternelle maintenant, ici et maintenant, et ma foi, j'en ai été content. Et avec l'idée, à travers ces échanges, que nous avons les maisons de lettres à disposition, on a déjà travaillé d'autres thématiques dans les maisons de lettres avant d'ouvrir cette thématique de la vie éternelle. On a travaillé la création, on a travaillé certaines thématiques de la voie des contes. L'idée étant, dans ces réunions de maisons de lettres, de partager nos expériences d'être, c'est-à-dire les moments bénis de l'existence que généralement on raconte volontiers autour de nous, à nos amis, si on en a l'occasion, et que l'on raconte d'une manière anecdotique, dans une narration un peu oui, anecdotique, événementielle, sans réellement rendre compte de l'être, qui pourtant est présent dedans. Hein, ces moments d'ouverture, ces moments d'éveil, ces moments bénis, ces moments de grâce, on peut les appeler comme on veut, sont des moments où l'être part. Ils appartiennent même à la dynamique de l'être qui est complètement méconnue par ailleurs. On ne réfère jamais à l'être, ou très peu. Enfin. Là, dans nos réunions, nous nous stimulons à référer à l'être et à essayer de prendre conscience de la spécificité d'être de ces grands moments. Et ma foi, c'est une bonne idée, je crois, enfin, vous en témoignez vous-même, c'est une bonne idée parce qu'il y a vraiment de lieu pour cela. Et à se stimuler à reconnaître l'être, on renforce notre présence d'être. Et la présence d'être, à un certain moment dans la dynamique de l'existence, peut ouvrir sur l'éveil, peut ouvrir ou à une récurrence d'éveil, à une multiplication d'éveil. Bref, pour ceux qui sont en recherche de l'éveil ou de retrouver la clé ou la racine, le mystère, bref, mille choses hein, de l'éveil, on reste raisonnable aussi hein, dans ce que nous faisons. Ce n'est pas un travail spirituel que nous faisons. On n'est pas dans un enseignement spirituel. Même si à travers ces réunions, moi, à travers les thèmes que je propose, je ne suis pas sans construire quelque chose. Puisque là, on travaille donc sur le thème de la vie éternelle, on travaille la fusion avec la transcendance. En fait, on explore, on regarde du côté de ce thème-là, la fusion avec la transcendance. Et l'expérience de l'un, c'est-à-dire dans les témoignages que nous partageons sur nos moments d'éveil, nos moments d'ouverture, nos moments de conscience, appelons-les comme on veut, nous tendons néanmoins dans une certaine logique à traiter, à balayer un spectre assez large de thèmes qui vont être quelque chose de la fusion avec la transcendance. Et j'ai proposé plusieurs thématiques. Euh, un premier jeu de thèmes qui avait à voir avec l'excellence comme expérience de l'âme. Vous avez vu, vous vous rappelez cela? En 3 séances, on a traité l'excellence. L'excellence, c'est le recours à l'inspiration. Donc, la vérité de soi-même orientée à l'inspiration, la perception d'une unité, d'un champ total qui lui-même est excellence peut proposer de l'excellence, et puis cette sorte de communion des deux, la vérité de nous-mêmes, l'unité ensemble, en communion active, proposant une excellence. Par exemple,
On a travaillé d'abord ça, l'excellence comme expérience de l'un. Ensuite, on a travaillé la ferveur comme expérience de l'un. Ensuite, on a travaillé l'émergence comme expérience de l'un. Là, on est dans un cycle de 3 séances encore où nous travaillons l'abondance comme expérience de l'un. Et j'aimerais, si on poursuit, traiter une prochaine thématique, la carte d'être comme expérience de l'un. Si vous faites attention, ceux qui ont fait la voie des comptes, en fait, on a les grandes fonctions. L'excellence comme expérience de l'un, ça a à voir avec le roi, vous voyez, la pensée, la direction que l'on prend, hein, le roi qui donne la direction. La ferveur, c'est de l'ordre du héros. L'émergence, c'est de l'ordre de la fée. Et là, l'abondance qu'on est en train de traiter, c'est de l'ordre du tout, hein, de la synchronicité. Rappelez ces quatre grandes fonctions dans la voie des comptes. Et une cinquième fonction qui est le grand créateur. La clarté d'être aura à voir avec ça. Voilà, ça pour garder une cohérence dans le propos, moi-même étant à essayer de mettre en place une sorte d'enseignement sur la fusion. C'est ça qui m'intéresse. Et on n'a pas besoin d'aller dans le détail de ça. Vous pouvez prendre ça de loin, légèrement, au rythme que vous voulez. Moi, je fais quelque chose et puis on est ensemble néanmoins et on se stimule les uns les autres au niveau où l'on veut, comme on en a envie. En tout cas, il est possible de ressortir de chaque séance avec une stimulation qui est assez heureuse, me semble-t-il. Alors, aujourd'hui, on est dans la thématique globale sur les 3 séances de l'abondance comme expérience de l'un. Vous pouvez entendre l'abondance comme la totalité, hein, une totalité de moyens, une totalité de possibles, la dynamique de synergie hein, dans la voie des comptes, l'abondance comme expérience de l'un. Et nous avons vu la fois dernière avec le conte de Cendrillon, le jardin secret. C'est-à-dire tous nous avons un jardin secret, une richesse, une profusion de moyens, rappelez-vous, au pied de son arbre, comment Cendrillon accomplit, voit tous les souhaits qu'elle émet, elle les voit s'accomplir. En même temps, elle a une vie misérable. Elle n'a pas l'idée de transférer cette surabondance de moyens dans son jardin secret, elle n'a pas l'idée de le transférer dans sa vie misérable, jusqu'au jour où il y a à concourir pour pouvoir danser avec le roi. Et là, ça y est, elle, elle vient faire entrer son jardin secret dans sa vie quotidienne. Et on sait quel fruit cela apporte, puisque ça va donner sa réalisation et ses épousailles avec le roi. Donc on a travaillé ça la fois dernière et on a regardé en nous ce qu'il y avait comme jardin secret, n'est-ce pas? Comment dans notre vérité d'être, d'une certaine manière, il y avait une sorte de jardin secret. Un jardin nous constitue, un jardin de vérité, on pourrait dire, qui nous fait une présence si on fait attention, et on a partagé là-dessus. C'était intéressant de le faire. Aujourd'hui, avec le conte de Belle au bois dormant, je sais si c'est un conte entendu, connu, enfin, qui fait partie de notre culture. On a ce thème, alors il est intéressant de le regarder avec une certaine résonance, bien sûr, ce conte et sa thématique, c'est comme si on nous racontait le sommeil de notre être. Et ça touche bien l'objet de nos réunions, où nous venons rendre compte de l'être métenu, sommeillé d'une certaine manière, absent. L'être est le grand absent de notre existence, alors que c'est la présence active en arrière-plan de notre aventure d'existence. Et cette existence est pour l'être. Mais l'être est méconnu. Et le grand absent, comme cette belle au bois dormant, qui dort un siècle. Vous voyez, un siècle, 100 ans. 100 ans, c'est comme une unité de temps hors du temps, d'une certaine manière. C'est comme si c'était le concept par excellence ou l'affirmation que le temps n'est qu'un concept, d'une certaine manière. C'est-à-dire irréel. Vous voyez, c'est une unité en soi et dont on émerge comme ça. Tout se fait tout seul. Au bout des 100 ans, tout va s'ouvrir tout seul, tout va se réveiller tout seul. Alors que précédemment, jusqu'aux enfin, les quelques heures qui précèdent,
ce n'est qu'un buisson d'épines, un enfouissement sur lequel on se blesse, on se heurte. Et il est intéressant de se dire, mais heureusement qu'il y a une légende et que cette légende, prince après prince, des prétendants se sont mis en quête de cette princesse à délivrer pour ne connaître hélas que la mort. Enfin, tous se blessent sur les épines, meurent sur les épines, hein, mais entretiennent la légende. Et Dieu merci, il est important d'entretenir la légende car il ne manquerait plus qu'aux 100 ans du baiser, il n'y ait personne. Voilà. Il y a un certain nombre de choses dans cette histoire qui sont vraiment intéressantes à poser comme ça en miroir pour nous et surtout pour cette présence que nous avons ou cette perception que nous avons de notre être, à la fois en son sommeil, à la fois dans la légende de son réveil, à la fois dans l'élan que nous avons pour travailler à ce réveil, pour nous orienter à ce réveil, pour concourir à ce réveil, et avec une frustration, n'est-ce pas? Donc, il est intéressant de prendre cette histoire comme ça et de bien mesurer qu'à un certain moment, ça se fait tout seul. Et c'est comme si c'était un accident. Ça se fait par accident. D'arriver là aux 100 ans et au moment où tout s'ouvre, c'est le fait d'un accident. Vous voyez? Le centième, celui qui a la chance d'être là à l'anniversaire du réveil, si on peut dire, il est là par accident. Alors évidemment, il est là parce qu'une légende a entretenu la mémoire de ce réveil possible, mais il est là par hasard. Comme nous-mêmes, on peut avoir connu dans notre vie quelquefois des réveils de dans ce hasard, des réveils au hasard, si on peut dire. On pourra partager là-dessus. Il est intéressant de voir la dynamique. Bon, pour nous, dans le miroir de cette histoire, et je suis assez clair, il est intéressant de voir la dynamique de notre quête, d'une certaine manière. Un réveil d'une belle endormie, notre âme enfouie ou notre être enfoui, enseveli, on pourrait dire, dans une sorte de malédiction de la condition humaine. On voit bien que ces vœux que les fées portent à la naissance de cet enfant, de cette jeune fille, de cet enfant, de cette princesse, on voit bien que les vœux, donc les 12 vœux de bonheur, plus le 13e de malédiction, sont une sorte de configuration de la condition humaine dans ces archaïsmes. À la fois la beauté, la vertu, la richesse, tout ça est donné, l'amour, et en même temps la malédiction de mourir. Voilà, d'être du coup saisi à un certain âge, à 15 ans, hein, saisi par la mort ou écarté dans un sommeil qui a duré un siècle. Un siècle, c'est au-delà du temps. Un siècle, pour nous, c'est trop tard. Se réveiller au bout d'un siècle, hein, réveiller notre être au bout de 100 ans, c'est trop tard, d'une certaine façon. C'est trop tard et c'est pas trop tard dans la mesure où c'est un accident, ça peut arriver par accident, ça peut arriver hors du temps, quelque chose comme ça. Et c'est intéressant de voir les choses qui sont hors du temps dans notre vie. Vous vous rappelez, il y a eu un échange avec Alain, là, qui a perdu sa mère. On a eu un échange. Et j'avoue, moi, quand je l'ai entendu nous dire, je ne serais pas là parce que sa mère, il devait s'occuper de sa mère, d'une certaine manière, de dire adieu à sa mère. Ça m'a paru quelque chose de similaire au centre. C'est comme si sa vie, on a une mère, toute notre vie, on a une mère. Et un jour, on lui dit adieu. Une seule fois, on dira adieu. Alors qu'on l'aura vécu 98 ans, nous a dit. Hein. Sa mère a été dans sa vie. Il a été dans la vie de sa mère pendant 98 ans, on pourrait dire. En tout cas, elle est morte à 98 ans. Et une seule fois dans ces 98 ans, il dira adieu à sa mère. Et ça ressemble à
un réveil. Dire adieu à sa mère, c'est comme un réveil. Vous voyez? C'est comme le réveil des 100 ans, d'une certaine manière. Et ça se fait sans effort, ça se fait dans la nature des choses. Ça m'a donné à penser ça. Ça m'a donné à penser que ces 100 ans étaient vraiment intéressants à regarder, comme ces éveils ou ces réveils accidentels que nous connaissons dans la vie. Il y a une économie dans ce jeu d'images, dans ces images puissantes, archétypales, qu'on en compte, voilà, dont nous pouvons tirer avantage, nous, je pense, pour échanger sur le sommeil, cette grande absence de notre être, cette méconnaissance que nous avons de notre être, en même temps que nous cherchons sa libération ou son éveil, les efforts que nous pouvons faire, la légende que ces efforts entraînent, et, et, et toujours dans une frustration et une attente, un espoir, un désespoir peut-être, bref, avec cette idée, enfin, l'espoir, des épines sur lesquelles on se blesse, et cette possibilité, on ne sait pas où, d'un éveil soudain, naturel, facile, sans effort, hein, qui nous attend. D'où, mais on ne sait pas comment cela apparaîtra. Ça peut apparaître avant 100 ans, puisque c'est mort du temps. Voilà, il est aussi intéressant de se raconter ça. Alors, je vous ai donné un témoignage, moi, dans ma recherche spirituelle. Je donne toujours un témoignage dans le document de préparation pour nous inciter à réfléchir, à raisonner et à venir avec un témoignage similaire. Donc, j'ai donné un témoignage sur moi, mon aventure dans la recherche spirituelle, si vous voulez. Mais je pourrais donner un autre témoignage. Là, vous l'avez lu, ce témoignage. Je pourrais donner un autre témoignage. Hier, en parlant avec ma compagne, tout à coup, il m'est apparu quelque chose de similaire, que je pourrais très bien amener là, comme témoignage, comme vous avez donné des témoignages tout à l'heure. Là, très vite maintenant. J'ai rencontré Bernadette, je la connaisse, un homme, compagne, je l'ai rencontré d'une manière totalement improbable. Je l'ai rencontré dans le cadre de la Voix des Contes, envoyé par une élève qui était là depuis déjà de nombreux mois et qui répétait à cette amie, Bernadette, son amie de travail, qui lui répétait: tu devrais venir à la Voix des Contes. Et elle venait toujours pas. Elle venait toujours pas. Et elle aurait dû venir depuis de nombreux mois. Et en fait, elle est venue à la dernière session de l'année, comme si elle venait pour ne jamais venir. Parce que l'année suivante, elle ne serait jamais venue. Donc, elle est venue comme pour, dans la recommandation de son ami, a répondu quand même un minimum, si vous voulez. Et elle débarque à la Voix des Comptes. Et moi, à ce moment-là, je traversais une époque extrêmement difficile. J'étais dans une rupture avec un être que j'aimais par-dessus tout, une femme que j'aimais par-dessus tout, et ça finissait, et ça finissait. Et j'étais en train de tomber du sommet de l'arbre, on va dire, vous savez. Et comme sont les ruptures, et les ruptures, comme elles peuvent être très douloureuses, ou très fortes. Enfin, j'étais dans un moment très difficile et j'allais me faire très, très mal. Et Bernadette est apparue, donc j'étais libre depuis 2 jours. Et la rencontre a été miraculeuse. Dans le séminaire, tout à coup, elle a eu une présence absolument étonnante. Et ça s'est fait d'une manière très, très étonnante. Voilà. Comme un réveil, vous voyez, comme un moment suspendu. Et quelque chose a été possible. Moi, j'étais disponible depuis 2 jours seulement. C'était incroyable. C'est-à-dire, elle serait présentée le mois d'avant, ça n'aurait rien donné. Et elle ne serait jamais revenue. Bref, elle est apparue là. Et d'une certaine manière, ça m'est apparu, quand j'y ai repensé, dans le miroir de ce conte de La Belle au Bois dormant, ça m'est apparu un peu comme un réveil, vous voyez, au centre, baiser tout simple, hop, ouvre dans une perspective nouvelle. Voilà, je pensais à ça, je me permets de vous le dire, ça me fait plaisir de le dire aussi, et je sais que ça touche quelque chose, une vérité, voilà, toute simple en même temps.
Et on peut échanger des choses comme ça. Et il est intéressant, moi je trouve très intéressant ce thème des 100 ans, ce thème du réveil accidentel. Et probablement que l'éveil, le grand éveil, est un accident, hein, probablement, quand tout à coup, ça se fait. Après tant d'années d'essais, de tentatives, de blessures, de frustrations, hein, que ça s'ouvre comme ça. C'est intéressant comme dynamique dans nos existences, comme dynamique archaïque même, on pourrait dire. C'est comme si l'éveil répondait, était dans son universalité, était presque un archaïsme, vous voyez, une sorte de construction archaïque de la condition humaine qui a cette allure, tout à coup, de se produire dans un accident où il n'y a aucun effort. Donc on aura fait tant d'efforts toute notre existence, hein, et qu'on aura connu tant de désespérance, hein, du désespoir et de la désespérance, tu sais. Moi, je sais que j'ai désespéré de rencontrer Dieu un jour. J'étais sûr que je sortirais de cette vie sans avoir connu Dieu. Vous voyez? Et ça a tourné. J'étais dans un café avec mon comptable. Je vais vous raconter quand même ça. J'étais avec mon comptable à prendre un pot et il a invité un autre client à prendre un verre. On était trois à prendre un verre. Et ce client a raconté que il y a 2 jours, il avait participé à une rixe à Porte de la Chapelle. Là, il avait vu quelqu'un se faire massacrer par une bande d'individus. Et il était intervenu, il était entré dans la rixe et il avait porté secours à la personne qui était victime des coups. Et il se disait, mais pourquoi je fais des choses pareilles? Et il nous a raconté un autre événement. Il nous a raconté comment un jour, dans une course de bateau à voile dont il faisait partie, leur bateau, à la fin de la course, rentrant au port, arrivant en allure arrière assez vite, entrant au port, il y a eu les voiles qui se sont bloquées et le bateau entrait à toute berzingue dans le port avec le spinnaker ouvert, grand ouvert, et allait se fracasser. Ça allait faire un, un drame. Et lui, il s'est vu grimper au sommet du mât pour défaire la drisse du spinnaker et sauver la mise de ce bateau qui entrait, qui allait tout fracasser. Il ne comprenait pas qu'il ait pu faire ça alors qu'il est sujet, il se disait sujet au vertige. Comment sujet au vertige, cette impulsion l'avait fait se projeter ça au sommet du mât et défaire la drisse. Évidemment, c'était le héros du jour, hein. Et lui, il ne comprenait pas que des choses pareilles lui arrivent. Comme il avait participé à cette rixe et il avait secouru le pauvre type qui se faisait massacrer. Et là, j'ai connu, à travers ce qu'il racontait, cette possibilité de changer de point de vue, c'est-à-dire de passer du point de vue du héros au point de vue d'une source créatrice qui mobilise le héros, qui s'exprime à travers le héros. C'est-à-dire cette invitation qu'on trouve dans le soufisme à regarder ces moments d'ouverture, ces moments d'éveil, les regarder du point de vue de ce qu'ils appellent, eux, la manifestation divine, la manifestation de la transcendance. Et ce jour-là, café, prendre un pot avec ces histoires, tout à coup, j'ai connu l'histoire de ce type-là, de ce point de vue-là, que ça pouvait être regardé comme manifestation divine, manifestation d'une transcendance. Et ça permettait de sortir du point de vue du héros dans lequel on est coincé, on est toujours coincé là-dedans. Et de pouvoir ouvrir cet autre point de vue, un autre paradigme, un paradigme de totalité en fait, un paradigme d'unité. En fait, c'est l'un qui avait fait ça. La veille, l'un l'avait projeté à intervenir dans cette rixe. Et pour moi, ça a été évident comme jamais. C'était la première fois que tout à coup, je pensais des choses de cette façon. Vous voyez, c'est arrivé comme ça. Voilà ce que je peux dire. Donner 2 exemples. Mes chers amis, j'ai fini hein, pour présenter cette possibilité. Et vous, maintenant, je vois, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Salut aux personnes nouvelles. Là. Il y en a. Ah oui, tiens. Il y en a qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ben, je suis ravi de vous voir tous.
Là, j'ai donné 2 exemples. À vous maintenant, qui veut parler? Est-ce que c'est assez clair la manière dont j'ai introduit? En tout cas, dans le miroir de ce conte, La Belle au bois dormant, c'est notre être, La Belle au bois dormant. Et c'est l'aventure, c'est la légende de La Belle endormie, notre être endormi, notre être méconnu tout simplement. Cette existence qui est pour elle, qui est pour cette belle endormie, cette existence pour notre être, il est intéressant, voilà, on a des croisements, tout ça. Et là, dans le miroir de ce conte, on peut croiser avec la légende de l'éveil. Y a-t-il une légende de l'éveil dans nos vies? Suivons-nous cette légende? Y a-t-il quelque chose en nous qui ait accroché cette légende, qui se soit mis en mouvement, cette légende? Il est possible que ce qui a accroché cette légende, qui s'est mis en mouvement cette légende, ait beaucoup souffert déjà. Et ce conte nous dit, il y a un endroit, on ne sait pas où, qui peut s'ouvrir comme ça, d'une facilité, en l'absence de tout effort. Ça peut croiser notre vie comme on n'imagine pas. C'est tellement improbable. C'est hors du temps. Encore une fois, les 100 ans sont hors du temps. Dire au revoir à sa mère est hors du temps. Alors que ce sera au moment où elle mourra. Mais c'est hors du temps par rapport au lien filial. Si on regarde bien, dans le lien filial qui va occuper tellement notre vie, qu'il y ait cet unique moment de dire au revoir. Et on ne sait pas quand on dira au revoir. Hein, mais dire au revoir est hors du temps d'une certaine façon. C'est à 100 ans qu'on dira au revoir, si je puis me permettre de dire ça. Voilà. Ça, c'est pour évoquer notre ami Alain, qui est avec nous. Je dis qu'il serait avec nous.